Moi, c'est Annick Tolbiz, mon resté citronnelle. Mon projet, c'est une app pour thérapie langage en créole. Rentrer, droit, trou. Comment les enfants prononcent ce mot là souvent? Très souvent, ce que je dis, c'est rentrer, croix, crou. Une erreur langage arriver quand les enfants apprennent à causer. Parce que nous connaissons que les enfants apprennent à causer vers un certain âge, apprennent à produire certains sons à certain âge. Mais qui arrive quand un enfant par lui-même n'est pas capable de corriger une erreur de développement, ou bien ce parent n'est pas capable de les prononcer. Donc, dans un pays qui nous est développé, dans un pays d'héros, ces enfants ont accès à un speech pathologist, un speech thérapeute. Mais ici à Rodrigue, nous avons un accès aussi facile à la thérapie de langage. Depuis 2014-2015, nous savons que nous pouvons faire à la RCEA. Nous essayons de regarder à Maurice, nous regardons la Réunion, nous ne trouvons pas un dimanche qui est capable de venir ici, qui peut faire de façon consistante. Et ce n'est qu'en 2020 qu'à travers un groupe Facebook dans lequel je suis, j'ai contacté un speech pathologist en Amérique. Et donc, j'ai une personne, donc sous l'association React, qui peut travailler avec moi depuis 2020. Nous créons l'assessment en créole ici. Au départ, nous commençons en français. Donc, nous choisissons les mots, nous créons nos assessments. Ensuite, nous administrons les assessments, donc, nous filmer. Moi, je vais transcrire les data en code phonétique pour regarder que les erreurs étaient. Je m'envoie par email à l'époque et les transcriptions et les vidéos. Et puis, la speech therapist envoie ce rapport. Mais nous avons l'autre problème à partir de là. Pour nous, c'était quel genre de thérapie nous faire à partir de recommandations qui nous donnent. Ça, c'est une question qui nous investiguée. Dans le projet, ce que nous trouvons, c'est que beaucoup plus de transcriptions, beaucoup plus de temps, parce qu'une transcription, quand on finit de collecter les data, il prend moins 2 à 3 fois pour faire la transcription phonétique. Et bien sûr, il coûte l'argent. Donc, pour ce projet-ci, ce que nous pouvons penser, c'est qu'il ne faut pas prendre nos assessments, nos collections de données, nos transcriptions, envoyer par email, l'analyse surtout, l'analyse clinique et recommandations, et côté intervention aussi, nous mettre dans une app. Ça veut dire que tout ce travail-là, il finit automatisé. Mais, au plus de moi, nous avons une app qui déjà existe, que ce soit en français, que ce soit en créole. Quelle est la différence avec celle-là? C'est que l'idée, c'est de nous faire lire en créole. Parce que nous avons des enfants, toute langue maternelle, les créole, donc nous faisons lire en créole. Et ce l'avantage aussi, c'est que les poules là tout le temps. Est-ce qu'on guette ça va comment fonctionner, de quelle façon on peut réessayer ça, réadapter avec créole, pas plus facile ou prendre une app existant ou mettre le créole là-dedans pour laisser faire ce qu'il des apps et faire. C'est vrai parce que la personne technique avec qui je travaille propose exactement la même chose et il y a une app qui nous identifie qui nous est capable de faire les faire un screencast, que vraiment l'intervention nous tester nous avons une content servi mais en français. Donc nous avons pensé transcrire en créole. Mais la différence avec ça app là aussi, c'est qu'il y a la partie évaluation. Au fait, notre plus gros problème, c'est connaître quand nous commençons une intervention, qui c'est la difficulté, que cette difficulté était et qui nous fait pour la difficulté. Parce que n'importe qui est capable de prendre une app, les servir, mais est-ce que nous pouvons faire la bonne intervention? L'évaluation là, c'est qui fait prendre l'état parce qu'il y a une intervention humaine, là, c'est un Dimoun qui guette ça. Voilà. Alors c'est au période automatique ça, mais encore une fois, pour automatiser ça, il faut dire qu'on dire système là, il finit à apprendre comment faire lire. Donc il base beaucoup de données, mais ça données là, vous avez un liquide pas. Oui. Nous déjà dans l'information, parce que nous pas pour faire une app très compliquée, parce que nous codifions de sorte à ce que nous avons un certain nombre de, par exemple, d'images qui nous finit comment ça image là, il représente tel son. Et à partir de là, si on a une erreur par exemple, on connaît que si ça mot là, il y a une erreur, ça veut dire que le problème est situé à telle place. Concrètement, Zodi, là, pour créer ça à plaque qui ou bien exactement? Là, à ce stade, nous avons juste besoin des financements, parce qu'avec mon équipe... Combien vous pouvez causer le financement? Là, nous pouvons causer très peu, aux alentours de 100 000 roupies, peut-être moins, parce que la grande partie d'assessment, nous finissons faire, les photos, nous sommes capables de faire nous-mêmes. C'est juste payer un dimension technique pour faire toute la partie de codage un petit peu. Si nous donnons des mois, est-ce que vous êtes capable de venir avec un prototype? Je pense que oui, parce que toute l'idée là, c'est juste commencer. C'est vrai que nous avons préféré 3, mais avec 2 mois, si nous donnons 2 mois, nous sommes capables de prendre 2 mois. On dit qu'au tout début, qu'il y a un travail qu'il fait au niveau de l'école de RCEA. En toi, Rodrigue, nous avons 17 ou 18 écoles.
Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres écoles qui ne tombent pas sous la RCEA afin de pouvoir eux aussi bénéficier? Ça veut dire qu'une fois que l'app est créée, nous plans, c'est que l'est available dans Google Store, dans Google Play. Moi, c'est Zoras Mercure, mon respiratiophile. Mon produit, c'est produit à safran et transformé. Mon produit à safran, moi, envie de nettoyer le safran là le plus propre possible pour qu'il soit capable d'arriver à un niveau pour répondre aux exigences du consommateur. Bon, le projet, c'est nettoyer safran, faire une meilleure qualité safran. Toute l'innovation là-dedans. C'est mon créer une machine là pour nettoyer le safran là, quantité qu'il y a envie. Si j'ai besoin pour tirer là pour la 50%, machine là, il y a pour nettoyer, vous venez contrôler par l'air. Ça veut dire l'aspect innovant au projet, c'est sa machine là. C'est machine là. Cette machine là, c'est on commence machine là, où est-ce qu'on fait machine là? Oui, moi-même, je fais machine là. Et là, moi, pour faire une autre machine qui coupe ces affaires-là avec toutes bonnes affaires qui ne pas métal, c'est-à-dire inox, jusqu'à fini. Nous ne sommes pas capables de trop comprendre là, à ce là qui ont envie de faire avec ce produit-là après qu'on finit couplé. Oui, le produit-là, il est capable de dire fini. Mais maintenant, mon problème, c'est qu'il faut commercialiser ce produit-là. Commercialiser ce produit-là. Donc, on peut quitter qui est consommateur, qui est public, peut dire est-ce que ça pose, est-ce que ça fait bon? Oui, ça fait bon, mais pour moi, il n'est pas suffit. Pour moi, c'est travail avec la masse pour gagner plus beaucoup de safran, pour nous capables de mettre dans une masse plus large que Rodrigue. Et en fait, là où dit à nous, là, qui ont fait les cotou, mais où envie avoir plus plantés qui viennent dans le projet pour être capable de faire l'île à une plus grande échelle, c'est même ça? Maintenant, avec cette innovation-là, vous pensez que nous sommes capables de regrouper ça l'autre bande de monde qui vient là afin que les autres soient capables de travailler, les autres vendent, les autres gagnent, les autres la vie là-dedans. C'est une machine qui vous peut servir depuis combien de temps exactement là? Une machine qui m'a servi pendant 3 ans. Et c'était une seule machine qui existe actuellement, Rodrigue? Dans sa modèle, la moto seule qui nous fait et jusqu'à là. Je m'appelle Arlette Milazor, j'habite Latanier. Notre projet, c'est de développer une application sur la santé sexuelle et reproductive. On constate une augmentation dans la grossesse précoce et aussi dans les maladies sexuellement transmissibles. Et certainement, il y a impacté dans le système de la santé et dans l'économie. Et nous faisons une recherche, nous trouvons que tout ça allait découler par un manque d'information. Et manque d'information, c'est plus parce qu'il y a un tabou qui est lié à la sexualité. Les jeunes allent sur les réseaux sociaux ou bien allent vers les camarades pour avoir l'information qui n'est pas forcément crédible et qui n'est pas cadrée avec nous la loi. Nous remarquons aussi qu'il nous dans un contexte économique assez difficile. Quand nous faisons une campagne de prévention, les gens ne pas venir parce que c'est une autre affaire pour faire pour qu'ils gagnent l'économie. Et aussi, les services qui nous sont opérés de 8h à 4h, et les gens ne pas forcément capables d'avoir accès à ce service-là. Et aussi, nous dans un contexte petit pays, tout le monde connaît tout le monde. Nous avons envie de garder l'anonymat, donc nous n'avons pas envie d'aller vers le service pour que le monde connaisse qui nous peut venir faire. Et aussi, nous trouvons qu'il y a une personnes, groupes qui marginalisés, notamment les hommes qui ont une relation sexuelle avec les hommes, ils sont stigmatisés, donc ils ne pas aller vers le service. Et nous pensons pour développer une application sur la santé sexuelle et reproductive. Avec cette application-là, nous pouvons donner l'information par rapport à une thématique sur la santé sexuelle et reproductive, notamment les maladies sexuellement transmissibles, contraception et autres encore, et surtout l'abus sexuel parmi les enfants. Et comment nous pouvons faire pour ça, nous gagner cette information-là? Nous pouvons avoir un podcast, nous pouvons avoir un webminer, etc. Si un dimanche vient Rodrigue, il a un problème, il a envie de connaître, il n'a pas forcément envie d'aller vers le système de la santé tout de suite. Il y a l'application, il y a le renseignement, après il y a le système de la santé. Et plus important, nous pouvons faire en multilingue. Et aussi, l'avantage que nous, Ravan Rodrigue, nous avons pour développer ce projet-là, c'est que nous, l'association, est composée de professionnels de santé, qui nous déjà un input pour nous mettre dans nos applications. Et aussi, nous travaillons avec des partenaires locaux et régionaux, nationaux, qui nous permettent de créer l'application.
Quand on peut dire développer une app, qui fait on dit app ou pas dire un website qui a tout ça en détail qui on dit là? Non, en fait, nous dirais app en cause application, il pas beaucoup juste un website. Ça veut dire pour un website, mais pour un système qu'on appelle Progressive Web App, ça veut dire l'application, il vient une application hybride ou portable. Ça veut dire le faire développement là, ça veut dire pour un moins coût. Ouais, mais du bon technique là. Oui. Ça va vous tout même alors. Allez, right. Est-ce qu'une fille fait une estimation combien pour coûter pour développer sa qualité app là? Pour la qualité app là, ça veut dire pour une chose qui n'est moi, ça veut dire mal de 200 000 pour commencer. À cause après pendant ce déploiement. À cause de plusieurs faits de développement, ça veut dire un développement, déploiement avec testing. Combien de temps il vous prend? Ça veut dire 8 mois. 8 mois. 8 mois, complète. Mais là, le concept que nous étions là, dans 10 mois, vous avez des affaires devant nous. Dans 10 mois? Ouais, dans 10 mois, qui vous capable de faire? Ça veut dire chat support, ça veut dire blogging website, ce côté système blog là. Oui, moi, je peux développer. Ou tout seul? Oui, oui. Tout seul ou voir si vous développez ou code libre? Non, vous développez, oui. Mais Okay. de toute façon, j'ai un support, je dirais, côté UI designer, le côté UI. Alors, si vous finissez de développer app là, vous avez maintenir. Oui, oui. Comment vous faites ça? Ah bien, moi, c'est bien le code base, moi. Mon code base, c'est easy maintainable, même si je moi aller prendre le si je bien le développer, c'est facile. Et toute bonne information qui est mise à jour, le table portable, le app là, tout ça, comment? Ça veut dire, nous traînons ban du monde qui a dit, ban content creator qui a dit, pour mettre ban content l'application là, nous traînons autres. Vous paraît bien réfléchi autour de technique qualité, comment dire, Oui. pour ça projet là. Directement au niveau des autorités du pays, je ne suis pas capable de faire dans un établissement que je travaille et pourquoi il passe par une association. Au niveau du travail, nous connaissons qu'il y a un budget, il y a une contrainte budgétaire par rapport à pays, qui se tenait un design mark work plan, qui n'est pas intégré dans notre work plan. Donc, nous préférons passer par une association qui nous capable d'aider aussi. Nous pas fier juste le gouvernement, nous capable en tant qu'association, nous avons qui contribution nous capable apporter pour nos pays. Pour dire qui ban jeunes, ont des difficultés à de l'avant pour aller rencontrer ban di moun dans l'association parce qu'ils ont gagné honte vis-à-vis de ban camarades tout ça là. Comment vous pouvez market ou l'application pour qui de toute façon vous pouvez connecter là ça app là parce que nous aussi nous connaissons tout ban jeunes, vous connaissez qui l'application est dans leur portable sur camarades tout ça là. Comment vous pouvez faire pour qui est dans ça l'aspect qu'ils ont envie de download ça app là pour poser sa bonne question là. De toute façon, ça veut dire social media il a un rôle majeur dans ça fait dans question me pose moi. Ça veut dire ça passe à travers Facebook, on a fait ban leads marketing, ça veut dire vous payez une somme pour faire une ads pour application qui a éparpillé le social media. Et de toute façon comment tout va faire vous. Et pour ajouter à ce que mes collègues disent, nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission de la Santé qui se fait une sensibilisation dans l'école. Donc, nous poussons à visite pour promouvoir l'app parmi la jeunesse. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. National Innovation Challenge, Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mardis et samedis, le MBCN, après le journal télévisé. À bientôt pour d'autres idées.